Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue comme d'habitude sur votre plateau pour une nouvelle semaine avec des entrepreneurs. Alors cette semaine nous allons revenir sur le Prems de la semaine dernière que j'ai pas pu bien vous présenter puisque je m'étais trompée dans les éléments, donc je m'étais excusée, je me réexcuse encore. Donc c'est Kevin et Nicolas Wally, donc ce sont deux Guadeloupéens qui ont créé, qui ont réalisé leur rêve en lançant une montre. Donc nous avons choisi de vous présenter Kevin et Nicolas puisqu'ils sont appelés les alchimistes horlogers par les professionnels du corps de métier. Ils ont fait beaucoup de démarches pour vérifier que leur innovation, que leur projet était quelque chose d'innovant, puisqu'un jour ils se sont dit qu'ils allaient créer une montre que l'on pouvait démonter et que l'on pouvait mettre vraiment comme on veut. Donc on peut changer les bracelets comme je vous ai expliqué la semaine dernière et ils ont décidé d'aller à Hong Kong pour rencontrer des fournisseurs et des fabricants. Ils ont rencontré la déléguée générale de la Chambre française de l'horlogerie à Hong Kong, qui a été séduit par cette fameuse création guadeloupéenne et qui les a invités à Paris pour qu'ils puissent participer avec les autres horlogers au Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie à Dal qui se passe en Suisse. Donc c'est vrai qu'il existait déjà des bracelets détachables, mais au niveau de la façon dont ils sont conçus, c'est quand même quelque chose d'intéressant et ils ont vraiment rénové ce nouveau concept. Donc leur marque s'appelle Alchimie. Parce que c'est un rêve qu'ils ont pu réaliser et ils ont participé au salon Buzzworld et pendant ce salon ils ont reçu des prix. Donc ces jeunes nous disent à nous, jeunes antillais, qu'ils sont contents d'avoir parié et d'avoir été jusqu'au bout de leur idée. Et ensuite, nous allons bien sûr vous présenter, ou pas, pour ceux qui ont regardé le concours qui a eu lieu cette nuit. Donc, nous avons choisi forcément de vous présenter, donc pour cette semaine-ci, Madame Zombini Tunzi, qui est la Miss Afrique du Sud et qui a été consacrée Miss Univers 2019. En disant, j'ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme étant belle. Je pense qu'il est temps que cela change aujourd'hui. Donc elle a prononcé cette phrase avant même d'avoir été élue. Et lorsqu'on lui a posé la question de ce qu'elle souhaite pour les femmes, donc pour les femmes à venir, elle a répondu que cette année, elle espère, alors attendez que je retrouve en plus ce qu'elle a dit, elle a dit qu'il manque quelque chose aux femmes et aux jeunes femmes pendant très longtemps et cette chose ça a été le leadership. Parce que c'est pas parce que les femmes ne veulent pas de leadership qu'elles ne l'ont pas, mais c'est parce que la société a décidé que les femmes n'étaient pas faites pour cela et elle a été innovée pour avoir dit cette phrase pendant cette élection qu'elle a remportée. Donc la nouvelle Miss World est une Sud-Africaine et nous étions bien obligés de la présenter cette semaine parce que c'est la première fois que nous avons une Miss Univers noire aux cheveux crépus, parce qu'il faut savoir qu'elle a gagné le concours avec ses cheveux naturels. Donc c'est une femme qui est élue cette année dans la continuité de Davina Bennett. Donc on se souvient de Miss Jamaïque qui avait été élue deuxième dauphine lors du concours en 2017 avec un afro. Donc c'était une femme très intelligente en plus, donc c'est vraiment super. Et on n'oublie pas Zara Wedgwood en 2007 qui avait participé pour la première fois au concours Miss Univers au Mexique avec des locks. Donc félicitations à toutes ces femmes et tout à l'heure on pourra revenir sur le leadership puisque ce sera le débat que l'on va lancer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous avons des femmes en plateau. Donc nous recevons une jeune femme qui a créé une maison d'édition. Donc cette jeune femme s'appelle Christelle Clermont. Donc bonsoir. Bonsoir Sabine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc vous êtes venue pour nous parler d'un projet particulier et nous allons écouter un petit peu votre parcours pour savoir comment vous avez eu l'idée de créer cette maison d'édition.
Alors donc Christelle Clamant, en effet, je suis responsable de Roots Édition, une maison d'édition pour les enfants. Je l'ai créée il y a 2 ans, en 2017. Tout est venu de ma fille, en fait. C'est elle qui m'a donné l'idée, c'est ça. Je cherchais des livres qui pouvaient la représenter, avec des modèles qui la représenteraient, et j'en trouvais pas tant que ça. J'en trouvais surtout sur le marché anglophone. Du coup, j'ai pris la décision de traduire ces livres. Et comme il fallait les commercialiser, l'idée de la maison d'édition est venue et me voilà aujourd'hui. D'accord. Alors, votre fille, elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Ah, donc, ouais. les livres que vous éditez sont principalement destinés aux enfants ou il y a aussi des livres pour adultes? Alors non, je fais que pour les enfants, mais alors les enfants, les tout petits jusqu'aux ados, 15-16 ans. Ça, c'est génial. Voilà, je ne fais pas pour les adultes parce que vraiment l'idée, c'est de redonner confiance aux enfants, de leur redonner l'estime de soi et de leur montrer qu'ils sont capables. On parlait de leadership justement, de leur montrer qu'ils peuvent faire. Je pense que les adultes, c'est plus à moi de les aider. Oui, là. Donc, les enfants sont modulables encore, donc je pense que c'est plus facile d'aider les enfants à devenir des adultes capables, qui savent qu'ils sont capables. D'accord. Alors, comment... Parce qu'au niveau des études, je suppose que vous n'aviez pas fait d'études pour ça, parce Absolument que c'est un petit peu une reconversion que vous avez fait. C'est exactement. Alors, expliquez-nous tout ça. J'ai fait des études scientifiques, classiquement. Ce qui est très bien en plus. Merci. Et en fait, ma mère m'a toujours donné des livres depuis que je suis toute petite, donc j'ai une multitude de livres chez ma mère. Et j'ai toujours eu cette passion pour le livre et du coup j'ai fait une formation à distance au Canada pour être éditrice. Et j'ai créé mon entreprise classiquement comme on crée une entreprise basique. Et voilà, me voilà aujourd'hui. Voilà. D'accord, en tout cas, déjà félicitations pour votre parcours. Alors je sais que vous faites aussi des événements dans votre maison d'édition. En effet. Vous en avez fait un il y a quelques temps? J'en ai fait un au mois de mai dernier, en effet. Alors expliquez-nous ce que c'était. Alors j'ai eu la traduction, j'ai eu les droits pour la traduction française au niveau mondial d'un livre qui s'appelle Malcolm Little. Alors vous l'aviez ramené, donc si vous pouvez nous le montrer pour les enfants. On le voit. Oui. Voilà. Il a été écrit par Madame Ilyassa Shabazz, qui est la fille de Malcolm X. Et donc, une fois que j'ai eu les droits et que j'ai pu faire la traduction du livre, j'ai contacté Madame Shabazz pour lui demander si elle voulait bien faire le lancement avec nous ici. Et elle a accepté, elle est venue une semaine au mois de mai. Oui, ça c'était un grand événement en Guadeloupe. Donc nous avions reçu la fille de Malcolm X. Donc comme quoi on fait vraiment des événements qui sont très intéressants. Et vous avez ramené aussi d'autres petits livres? Alors c'est des petits livres tout sympas. C'est des traductions, c'est les premiers livres que j'ai traduits en fait quand j'ai commencé, même avant la maison d'édition. D'accord. Je suis toujours en relation avec cette dame, Madame Perry, qui vit aux États-Unis, donc qui est américaine, et je traduis, elle a des collections de livres comme ça. Et je traduis ces petits livres pour les tout petits, pour qu'ils s'apprécient, qu'ils apprécient leurs cheveux, leur couleur de peau, etc. Bon, on va en parler tout à l'heure, puisque ces livres tombent très bien, puisque je le rappelle, la presse de la semaine est Zobini Tsunzi, qui est Miss Univers et qui a gagné le concours malgré, je dis bien malgré, puisque visiblement il y a des gens qui posent que les cheveux crépus posent problème. Donc là, non, nous avons pu démontrer que les cheveux crépus sont des cheveux comme n'importe quel cheveu sur cette planète. Et d'ailleurs, c'est très bien que vous ayez fait des livres afin que les enfants puissent découvrir ce cheveu, peut-être aussi pour aider les parents, peut-être à coiffer ces fameux cheveux crépus. Oui, il y a des livres pour aider les parents, mais surtout pour que les enfants sachent qu'ils sont beaux, en fait, qu'ils n'ont pas forcément besoin de ressembler à X ou Y qu'on leur montre dans les médias tout le temps, voilà, et qu'ils savent qu'ils sont très beaux et qu'ils s'acceptent comme ils sont. Et ça, c'est important pour la construction. Donc, parlait de leadership, justement. Donc, on pourra justement en reparler. Donc, savoir comment faire, nous, pour sortir de notre société des leaderships pour demain, donc pour que l'on puisse évoluer un petit peu, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, au niveau de notre entrepreneuriat. Alors, vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'un agenda. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cet agenda? Alors, c'est un agenda qui va couvrir l'année 2020. Donc, il démarre au 1er janvier 2020. Et il regroupe, comme le titre l'indique, nos héros de l'humanité. Alors, tous ces hommes qui ont marqué l'histoire du monde noir. Donc, on va remettre la couverture de l'agenda 2020 qui s'appelle Nos héros de l'humanité. Comme ça, vous pouvez voir de quoi il s'agit. C'est ça. Et donc, à chaque page, vous avez un héros. On va l'appeler comme ça, avec une citation, on parle de lui. Et ça incite les parents et les plus jeunes à aller chercher, savoir ce qui s'est passé vraiment. C'est vraiment une incitation à aller chercher, découvrir, connaître l'histoire en fait. Donc on amorce le truc en fait. Voilà.
D'accord, donc ça c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour la culture générale. Je suppose qu'il y a plein de personnages. Ah oui, il y a 52 semaines, 53 même dans l'année 2020, voilà. Donc il y a 53 personnages. Et donc il y a 53 personnages, donc il doit y avoir une bonne partie que moi-même j'aimerais bien regarder cet agenda un petit peu pour voir qui je connais, qui je connais pas et qui je pourrais découvrir. Alors quand est-ce qu'il sort cet agenda? Est-ce que vous pouvez donner un contact déjà de votre maison d'édition? Bien sûr, alors il est disponible en pré-vente sur rootsedition.com. Il arrive d'ici le 21 décembre, comme ça vous l'aurez à temps pour la nouvelle année. Et voilà, donc sur les réseaux de Roots Édition et sur le site internet de Roots Édition, vous pouvez en faire la commande, la précommande en tout cas. Voilà. D'accord, merci pour ces informations. On va peut-être revenir dessus pour en parler plus longuement tout à l'heure. Et pour l'instant, on va vous présenter notre deuxième invitée du jour qui s'appelle Élodie Montbrun et qui est présidente de MO Loc. Alors bonjour Madame Montbrun. Bonjour. Alors merci d'être venue aujourd'hui pour nous parler de votre entreprise. Merci. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors je fais de la location de voitures double commande pour les particuliers. Aujourd'hui, pour passer son permis de conduire, on n'a plus l'obligation de passer uniquement en auto-école comme on a l'habitude et comme on connaît depuis toujours. On a la possibilité de s'entraîner avec ses parents, par exemple, dans une voiture comme une voiture auto-école, avec les doubles commandes, les doubles pédales, les doubles rétros, la totale. Donc l'intérêt, alors je suis monitrice auto-école depuis 2006, donc ça fait pas mal d'années que j'exerce ce métier et je me suis rendu compte que les élèves avaient souvent, il y a une réalité face à laquelle on ne peut pas lutter, c'est l'argent, c'est que le permis ça coûte cher et que les gens ont de moins en moins les moyens de payer des heures de conduite. Il faut savoir qu'une heure de conduite en auto-école coûte environ 40 €, donc ça fait un sacré budget. Oui, il en faut 20 minimum. Il en faut 20 minimum, mais la moyenne nationale est à 40, donc on est bien loin des 20 vendus dans les auto-écoles en forfait. Et souvent, pour l'avoir vécu en tant que monitrice, quand on dit aux élèves qu'ils sont un peu justes et qu'il leur faudrait 2-3 heures de plus pour être vraiment prêts à l'examen, 2-3 heures multipliées par 40, ça fait vite un gros budget. Donc, ils peuvent rarement pouvoir rajouter ces quelques heures qui créent beaucoup d'échecs. Parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, on a seulement moins de 40% des élèves qui obtiennent leur permis du premier coup. Donc, c'est pas beaucoup. Ça fait beaucoup de monde qui doivent repasser. Aujourd'hui, je me suis appuyée sur un système qui existe depuis longtemps. C'est la conduite accompagnée. C'est-à-dire que les élèves font d'abord une première formation avec l'auto-école pour avoir des bases et ensuite ils vont avec leurs parents peaufiner leur savoir, s'entraîner un peu plus pour pouvoir être plus compétents et plus à l'aise le jour de l'examen. C'est un système qui a largement fait ses preuves puisque les taux de réussite en permis conduite accompagnée est bien meilleur que les taux en conduite traditionnelle, en permis traditionnel. Et aujourd'hui, je simplifie un peu ce système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève peut faire ses 20 heures de base en auto-école, venir louer une voiture double commande. Donc, je suis la seule entreprise en Guadeloupe actuellement à pouvoir présenter et offrir ce service. Ils peuvent, donc c'est avec un accompagnateur qui a minimum 25 ans et 5 ans de permis sans annulation, sans interruption. Donc ça peut être le grand frère, ça peut être le tonton, la tata, le papa, la maman, enfin ça peut être vraiment n'importe qui. Et donc ils peuvent s'entraîner avec une voiture et aller sur des routes, aller sur les points de départ d'examen, alors que souvent ce qui se fait, c'est d'aller sur un parking avec papa, maman, chose pas très légale et qui permet pas de vraiment approfondir ses connaissances parce qu'on est cloîtré dans un parking. Donc après, l'avantage pour les gens, il est bien évidemment financier. Une heure de conduite, on est à 40 € dans une auto-école. Chez moi, on est en moyenne à 20 € sur un forfait 20 heures. Donc forcément, la facture finale est beaucoup plus basse. Donc elle permet aux élèves de pouvoir s'entraîner beaucoup plus pour aller beaucoup plus sereinement à l'examen et avoir beaucoup plus de chances de réussite. Alors, donc j'allais justement vous poser la question de la conduite accompagnée. Est-ce que vous pouvez nous préciser, pour que les gens comprennent bien le système, déjà quelle est la différence entre la conduite accompagnée et la conduite avec la voiture? Tout à l'heure, vous expliquiez qu'il faut au minimum 20 heures pour pouvoir louer un véhicule. Alors, la conduite accompagnée, c'est quelque chose auquel on peut s'inscrire à partir de 15 ans et demi, mais c'est assez contraignant dans le sens où il faut que ça dure minimum 1 an et il faut faire 3000 km. Donc c'est assez compliqué parce que quand on est jeune, on n'est pas forcément tout le temps avec papa, maman, donc faire les 3000 km, ça fait quand même beaucoup. Et puis quand on est plus jeune, on n'a pas forcément quelqu'un à côté de nous pour nous accompagner pendant 1 an sur les trajets pour pouvoir faire ces fameux 1 an et 3000 km. Alors que là, donc c'est pour des gens, je ne vise pas la conduite accompagnée, c'est déjà un système qui existe et qui fonctionne très bien. Je vise le après, c'est-à-dire les gens qui passent leur permis de façon traditionnelle. Eux, ils n'ont aucun moyen de s'entraîner avec leurs parents parce qu'il n'est pas légal de prendre papa, maman, sa voiture et d'aller le dimanche se promener dans les rues de Pointe-à-Pitre,
par exemple, c'est pas légal, on n'a pas le droit de le faire. Il n'y a qu'une auto-école qui peut accompagner quelqu'un qui passe son permis de conduire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de leur permettre de s'entraîner à un coût beaucoup moindre pour avoir des élèves vraiment plus qualifiés et plus sereins à l'examen pour une facture à la fin beaucoup plus basse. Alors, est-ce que les gens doivent venir louer la voiture chez vous, ça veut dire passer le permis chez vous, ou est-ce qu'ils peuvent être inscrits dans n'importe quelle auto-école et prendre la voiture chez vous pour ensuite retourner conduire à l'auto-école dans laquelle ils sont inscrits? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, pour l'instant, il y a deux solutions. La première, c'est qu'on est déjà inscrit dans une auto-école, on vient louer chez moi la voiture pour pouvoir compléter ses connaissances, mais ça n'enlève pas du tout la place de l'auto-école. Une fois de temps en temps, ils retournent à l'école pour avoir plus de conseils, pour avoir plus d'exercices à pratiquer en dehors et revenir à la fin passer leur examen avec l'auto-école. Ils ont la possibilité pour quelqu'un, par exemple, qui a déjà présenté son permis de conduire et qui a échoué, il a la possibilité de transformer son dossier en candidat libre pour pouvoir repasser. Donc là, il va louer la voiture chez moi pour s'entraîner et il pourra prendre cette voiture pour pouvoir aller en examen en candidat libre. Donc ça, c'est totalement légal. C'est tout à fait légal. Ils vont passer le permis déjà en arrivant en voiture. C'est tout à fait légal. Et il y a aussi la possibilité de passer le permis complètement en candidat libre, c'est-à-dire de ne pas passer du tout par la case auto-école, chose que, étant professionnelle, je ne recommande pas du tout parce qu'il faut quand même des bases et il faut quand même un petit peu de connaissances pour pouvoir aller sereinement à l'examen. Donc ce qui donne la légalité, en fait, c'est la voiture en elle-même. C'est ça, c'est le fait que ça soit une voiture qui soit aux normes, qui soit réglementaire, avec les doubles commandes, les deux rétros et d'avoir un accompagnateur à côté. Un accompagnateur de plus de 5 ans, contrairement à la conduite accompagnée. 5 ans de permis, c'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous contacter s'ils veulent inscrire leurs enfants, si eux-mêmes, ils ont besoin de récupérer des points? Alors, on a tous les moyens d'accès possibles. Déjà, le téléphone, 06 90 51 51 24. On est bien entendu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et notre site internet www.mo-loc.com. D'accord. Bon, de toute façon, vous retrouverez toutes ces informations sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, #Entreprums, donc Facebook, Twitter ou bien Instagram. Et moi, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée déjà, comment vous avez connu cette histoire de voiture à double pédale qu'on peut utiliser pour les particuliers, et comment vous avez eu l'idée de monter cette structure? Alors, ça fait des années que ça existe en métropole, donc étant métropolitaine, moi-même, j'y allais souvent pour des vacances et je voyais souvent ces voitures que je croisais. Au début, comme beaucoup de monde, j'y voyais l'aspect négatif en me disant mais ils sont pas encadrés, il n'y a pas de professionnels à côté. Puis en réfléchissant un peu plus, je me suis dit mais je suis bête, en fait, en conduite accompagnée, c'est ce qu'ils font et ça marche. Donc non, pourquoi les freiner et pourquoi au contraire pas essayer de mettre ça en place? Donc en parlant avec mes élèves, en parlant avec les parents, les accompagnateurs, les gens qui étaient en conduite accompagnée en permis, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel potentiel et qu'il y a vraiment une place pour ce genre d'entreprise. Après, ça a été très difficile. Il m'a fallu plus de 6 mois pour pouvoir trouver une assurance parce que justement ici ça n'existe pas, c'est tout nouveau, donc les assurances sont assez frileux de pouvoir, déjà elles ont un peu du mal de temps en temps à assurer les jeunes conducteurs, les auto-écoles classiques. Alors là, louer une voiture où il n'y a même pas un moniteur dedans, c'était la croix et la bannière, mais on a fini par y arriver. Et puis quand je vois l'engouement maintenant des vidéos et des posts, parce que ça fait que quelques mois qu'on est réellement en activité, je me rends compte qu'en effet les gens sont très intéressés. Maintenant, la difficulté, c'est qu'en effet ils ne savent pas que ça existe, ils ne savent pas que c'est légal, donc j'insiste, c'est bien légal et ils ne savent pas qu'on a ça en Guadeloupe, donc voilà, aujourd'hui c'est disponible, ça fonctionne et c'est tout à fait légal et ce n'est que bénéfique pour les élèves. D'accord, c'est très bien tout ça. Alors, on va justement parler plus longuement des idées que vous avez eues avec le débat du jour, qui est leadership, ou comment produire des dirigeants. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que nous avons choisi en prom cette semaine la nouvelle Miss Univers, puisqu'elle répondait à la question qui est... Alors, c'est vrai que pour le Miss Univers, le thème était sur les femmes. Il faut savoir que nous sommes dans une période au niveau mondial où on lutte pour le droit des femmes. Lorsqu'on parle de droit des femmes, on parle bien sûr d'argent et de paye. C'est-à-dire que moi, je ne comprends absolument pas pourquoi je serais payée moins qu'un garçon
qui étaient dans ma classe et qui, ça se trouve, faisaient peut-être même plus de bêtises que moi. Donc je vois pas pourquoi arriver après 20 ans plus tard dans une société, je toucherais 20 ou 25% de moins que lui. Donc ça fait partie des choses qui ne sont pas normales et je vois pas non plus pourquoi une femme devrait rencontrer plus de difficultés lorsqu'elle trouve une idée, qu'elle développe une idée et qu'elle crée son entreprise. Donc nous avons beaucoup de femmes qui innovent, nous avons beaucoup de femmes qui créent, nous avons des femmes qui embauchent des gens et qui gèrent des sociétés, mais comment faire pour que les femmes ne soient pas frileuses, puisque visiblement il faut qu'elles travaillent 2 fois plus dur que les hommes pour réussir à négocier des contrats ou pour réussir à avoir vraiment des partenaires sur certains événements ou sur certaines sociétés qu'elles ouvrent. Donc comment faire? Donc après bien sûr on parle aussi des hommes, hein. Là je précise bien des femmes par rapport à la prems que l'on a choisi cette semaine, puisque le sujet qui était abordé pour le Miss Univers, donc qui a fait qu'elle a répondu à la question sur les femmes par le leadership, c'était sur un sujet féminin. Mais après, plus globalement, en Guadeloupe, comment faire pour faire émerger des leaderships, donc que nos jeunes, plus tard, demain, puissent créer des choses et puissent réussir à faire que le reste du monde soit suiveur de nos innovations à nous, et non pas que ce soit nous qui suivions le reste du monde, comme ce que l'on fait bien souvent ici, en Guadeloupe, et bien souvent ici aux Antilles, puisque nous n'avons pas cette chance. Donc nos jeunes ne sont pas suffisamment mis en avant, et malheureusement c'est quand ils partent dans d'autres pays que là ils sont mis en avant, et c'est là qu'ils sont eux décideurs, que ce soit dans les entreprises. Et voilà, donc comment faire? Alors déjà, c'est pour ça que je parlais de vos livres tout à l'heure. Déjà je trouve que c'est très bien d'avoir fait la maison d'édition pour que les jeunes puissent avoir des livres qui leur parlent et qui leur correspondent. Et ça permet déjà d'avoir peut-être une confiance en eux. Je pense que c'est important aussi d'avoir la confiance en soi pour pouvoir être un bon patron demain et pour pouvoir ne pas avoir peur d'innover, de créer. Alors, est-ce que vous avez des idées comment faire pour sortir des leaderships de notre société demain, dans 25 ans, que nous soyons numéro 1 dans tous les domaines? Comme vous l'avez dit, c'est vraiment la confiance en soi qui prime. Après, les talents sont là en Guadeloupe, hein, on le sait très bien, on a beaucoup de talents, malheureusement, ils partent, comme vous le dites. Il faut leur laisser de la place, il faut leur faire confiance, et pour qu'eux-mêmes aient davantage confiance en eux, et puis les aider, les accompagner, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin qu'on leur tienne un peu la main au début, et pour qu'ils puissent après s'envoler. Donc je pense que oui, la confiance en soi et l'estime de soi sont très importants. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Oui, je pense en effet que c'est la base, la confiance. Souvent, on a un problème culturel aussi. Souvent, on a tendance à vouloir qu'on soit placé dans des sociétés ou dans la fonction publique pour avoir la sécurité de l'emploi, pour être sûr de ne pas perdre. Donc, on fait un peu peur aux parents souvent quand on dit qu'on veut monter notre entreprise parce qu'ils disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas t'en sortir ». Et finalement, il faut juste avoir confiance en soi et en son projet. Si notre projet est bon et qu'autour de nous, les gens disent « Ah ouais, c'est bien », c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut oser et il n'y a pas de grosses chutes, il n'y a pas de grosses... Si on tombe, c'est pas grave, on aura appris de ses erreurs et puis on se relèvera et on fera mieux la prochaine fois. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à apporter. Il ne faut pas hésiter et se cacher dans un coin. Il faut assumer et avancer. Donc c'est vrai que les enfants, c'est la base. Il faut leur apprendre dès le début ce genre de confiance. Donc super pour les livres. Mais c'est vraiment la base. Il faut avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de tomber parce qu'on finit toujours par se relever. Alors ça, c'est vrai que c'est un gros problème, hein. On en a déjà parlé plusieurs fois en émission. On a aussi parlé le jour où on avait fait le Prime. C'est vrai que la fonction publique, j'ai envie de dire, c'est la prison mentale dans laquelle nous sommes enfermés au niveau de notre société. C'est vrai que les parents ont plus confiance lorsque leur enfant veut faire professeur des écoles. Alors, ce sont bien sûr des métiers très bien. Au contraire, on a besoin de professeurs parce que je rappelle que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non plus. Mais il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, mais on les empêche, on leur fait peur en leur disant non, ne te lance pas dans un sujet, mets-toi dans la fonction publique et ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, notre jeunesse a peur de se lancer, ils ont envie de se rassurer en étant fonctionnaire, donc soit en étant professeur, ou soit en travaillant dans l'armée. On a beaucoup de jeunes, quand ils n'arrivent pas à se projeter,
malheureusement, ils se mettent tout de suite dans l'armée. Et là, franchement, ça fait vraiment un petit peu voie de garage. J'ai pas réussi mes études, j'ai pas réussi, je sais pas trop quoi faire. Ou bien j'ai une idée, mais j'ai pas été soutenue, donc je vais me lancer dans l'armée. Alors que c'est vrai que ces jeunes auraient pu créer des sociétés. Ils auraient pu aussi se tromper, c'est vrai, mais l'erreur déjà est humaine et elle sert à avancer. Donc c'est pour ça que c'est très important, nous, au niveau de notre société, qu'on fasse prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, même s'il faut des fonctionnaires de qualité, puisqu'il faut faire tourner le système dans lequel l'on est. C'est sûr que nos propres enfants sans professeur, ils ne pourront pas apprendre à apprendre, comme je dis, donc s'ils n'ont pas quelqu'un qui leur apprend ces choses-là, ça, à l'école. Donc je précise la définition de leadership. Donc c'est un anglicisme déjà qui signifie fonction, position de leader. Donc le terme désigne l'influenceur d'un individu sur un groupe. Donc c'est quelqu'un qui va avoir la rage, la poigne pour pouvoir influencer via ses idées soit la société, soit un groupe et qui va pouvoir diriger une entreprise. Donc ça c'est important qu'on arrive à élever nos enfants dans ce système-là. Et donc la notion de leadership n'inclut pas celle d'autorité abusive. Ça veut dire qu'un leadership, quelqu'un qui a du leadership, c'est pas quelqu'un de tyrannique. Donc c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle. C'est une personne qui domine de par ses qualités, qui domine dans son domaine à elle. Donc par exemple quelqu'un qui fait des produits. Par exemple nous avons, comme on disait tout à l'heure en Guadeloupe, nous avons des jeunes Guadeloupéens qui font des produits. Et ils ont vraiment réussi à toucher du doigt la chose qui manquait et ils ont créé des produits. Donc, ils sont vraiment leaders de ce produit-là et du coup, tout le monde les suit parce que leurs produits sont plus sains, sont bio. Et ça, c'est ce qu'il faut que nous, on arrive à créer dans nos sociétés. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à inverser la tendance et à faire en sorte que nos jeunes puissent créer des choses, innover des choses, un petit peu comme le PREMS de la semaine dernière qu'on a présenté, sur lequel je suis revenue cette semaine et qui, eux, se sont lancés dans le marché du luxe en créant des montres donc, qui sont démontables. On vous remettra de toute façon tout ça sur les réseaux sociaux. Et ça, ce sont des choses qui n'existaient pas et ce sont des choses qui sont faites par notre jeunesse. Donc, si vous avez encore des choses, n'hésitez pas à intervenir pour ce débat. Tout à l'heure, vous disiez qu'en plus, le thème était bien choisi. Donc n'hésitez pour pas. Vous rejoindre, nos parents et nos grands-parents, en fait, on leur a appris avec le MIDOM, etc., qu'ils allaient venir, qu'ils allaient avoir la sécurité de l'emploi. Du coup, dans leur cerveau, c'est ça. Et on travaille à l'hôpital, on travaille à la RATP en France, etc., et on est sûr d'avoir un boulot jusqu'à la retraite. Et finalement, ça ne se passe pas si bien que ça. C'est compliqué. À chaque gouvernement, finalement, tout change. Et donc, on a signé pour un mot. Et puis, au final, tous les 5 ans, maintenant, on nous dit, finalement, pour ce dont vous avez... Le mot pour lequel vous avez signé a évolué. Et finalement, donc aujourd'hui, c'est les retraites. Tout le monde est en grève. Surtout que, d'après ce que l'on peut constater, ça touche tous les secteurs de métier, puisque les professeurs se sont mobilisés. Tous les secteurs, les hôpitaux aussi se mobilisent, parce que nous avons des problèmes à l'hôpital en Guadeloupe, mais en France aussi, il y a des problèmes dans les hôpitaux. Donc, nous ne sommes même pas les plus endettés, j'ai envie de vous dire, pour tordre le cou aux gens qui pensaient que c'était parce que les Guadeloupéens prenaient des feuilles ou passaient un appel téléphonique que l'hôpital de Guadeloupe était endetté. Donc, je vous rassure tout de suite, l'hôpital de Marseille est 5 fois plus endetté que l'hôpital de Guadeloupe et je ne pense pas que qui que ce soit ait pensé que c'était suite à un appel téléphonique ou à une feuille volée dans une photocopie quelconque. C'est vraiment le système qui a un problème. Donc si on pouvait, même nous au niveau des entreprises, si on pouvait avoir des jeunes qui pouvaient se lancer, pourquoi pas dans le coaching ou dans l'entrepreneuriat pour réussir à gérer ce genre de société, parce qu'il faut savoir que la fonction publique, des fois, lorsqu'elle a besoin aussi de fonctionner, lorsqu'elle a un défaut de fonctionnement dans son activité, elle fait appel aussi à des entreprises extérieures. Donc, c'est possible de travailler en étant entrepreneur, d'avoir un contrat avec l'État, que ce soit avec une mairie, que ce soit avec un ministère. Donc, nos jeunes peuvent aussi ouvrir une entreprise et travailler aussi, pourquoi pas, pour le gouvernement en remportant ce qu'on appelle
les appels d'offres qui sont lancés, donc soit sur le site directement du gouvernement ou soit sur d'autres sites, sur d'autres plateformes par lesquelles ils passent. Et donc, il est tout à fait possible de remporter un marché. Et au contraire, c'est même une bonne chose de remporter un marché parce que ça donne une très bonne visibilité à l'entreprise qui a remporté ce marché, sachant qu'il y a beaucoup d'ultramarins qui remportent ce genre de marché au niveau national. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est une chose aussi qu'il faudrait souligner. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire aussi d'autres pour mettre en avant ce leadership? Tout à l'heure, on parlait un petit peu des femmes. Donc, si on parle des femmes, quelles sont les idées, quelles sont les choses qu'il faudrait faire avancer dans cette société, selon vous? Aujourd'hui, on a déjà un accès à l'information qui est déjà beaucoup plus développé que ce qui était avant. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a quasiment tous les jours des conférences sur l'entrepreneuriat, sur comment développer son leadership, sur comment faire ce genre de choses, qui sont souvent le soir, qui sont souvent à des horaires plus ou moins faciles à aborder, mais il ne faut vraiment pas hésiter à aller, il ne faut pas hésiter à parler aussi. Souvent, on nous dit que quand on a une idée, il faut la garder dans son coin, il ne faut pas le dire de peur qu'on nous le vole, mais des fois, il faut parler un petit peu pour avoir des conseils et on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Les gens ne sont pas tous malveillants. De temps en temps, on peut avoir de super conseils et des gens qui sont là pour nous aider, nous épauler. Pour une femme, je pense qu'on a on a la capacité, comme les hommes, de pouvoir gérer les choses, de pouvoir aller au fond des choses et de les prendre à cœur. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est une femme, parce qu'on peut avoir des enfants, parce qu'on peut être malade comme un homme, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, ça ne nous empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de faire des choses. Donc, souvent, on a cette image de la femme à la maison qui s'occupe des enfants et du ménage. Cette femme, elle peut faire plein d'autres choses tout en continuant à s'occuper de ses enfants, tout en continuant à s'occuper de sa maison. Mais elle peut aussi gérer des entreprises parce que souvent, quand on fait des enfants, on les fait à deux. Donc, il y a les papas, il y a les clins d'œil aux monsieur qui peuvent aussi faire la vie. Voilà, participer, tout à fait. La famille, on n'est jamais tout seul, on a toujours du monde autour de soi. Donc, on peut organiser notre vie de famille différemment pour pouvoir mener à bien. Ce qui rend les enfants heureux avant tout, c'est d'avoir des parents heureux. Donc, voilà. Une femme épanouie sera toujours une meilleure maman qu'une femme malheureuse. Exactement. Et puis, justement, en parlant d'hommes qui font la vaisselle aussi, ça peut être intéressant aussi que les enfants mettent la main à la pâte. Avant, dans notre société, donc nos parents, puisque c'est vrai que même nous, au niveau de notre génération, c'était beaucoup moins le cas, ils sortaient les bêtes, ils s'occupaient de la vaisselle, ils faisaient à manger, ils assaisonnaient la viande. Et je pense que c'est ce qui a fait d'eux aussi les bons, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans la fonction publique, mais trop souvent, on oublie quand même de préciser que... alors à l'époque du Bumidum, pour en reparler, mais ça, pour vraiment vous donner la bonne information, j'irai faire les recherches plutôt pour le mois de janvier, parce que là on travaille vraiment sur ce qui se passe pour les fins d'année, mais on essaiera de revenir un petit peu pour parler du Bumidum. Alors il faut savoir que les femmes antillaises, justement, puisqu'elles sont parties en France pour travailler, ont été une énorme locomotive dans la société française, puisque les femmes étaient encore un petit peu à la maison. Donc les femmes antillaises ont été les premières femmes vraiment à travailler concrètement en France et vraiment à cotiser pour faire avancer donc les fameuses caisses de retraite pour qui maintenant les gens sont en grève. Et ça a apporté vraiment un bol d'air. Donc les hommes antillais aussi, mais la différence avec les femmes à l'époque, c'est que comme c'était vraiment les femmes antillaises qu'elles sont arrivées dans la société française, rester à la maison, c'était absolument pas du tout quelque chose qui était possible, ni envisageable pour elles, puisqu'elles sont parties pour travailler. Donc ça a vraiment fait faire un bond au niveau des chiffres du ministère de l'économie. Donc ces chiffres-là, je vous les retrouverai et je pourrais vous expliquer un petit peu tout ça, ou pourquoi pas faire venir un spécialiste pour en parler. Donc comme quoi, quand les femmes travaillent, ou quand on leur laisse leur place, comme disait justement la Miss Univers, ça fait vraiment avancer totalement la société. De toutes les façons, si les femmes étaient payées au même prix que les hommes pour le même poste, donc à niveau égal, visiblement, il y aurait 4 millions ou 4 milliards, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie, ou sinon je vous laisserai vérifier l'information, puisque on en a parlé ce week-end dans la presse, mais ce serait, je crois, 4 milliards en plus qui rentreraient par an pour cette fameuse caisse des retraites, et il n'y aurait même plus besoin de faire passer la loi. Donc le leadership naturel fait avancer tout le monde.
dans la société. Donc je pense que ce sont des choses sur lesquelles on peut vraiment travailler pour notre jeunesse et qui n'ait pas peur d'innover, de créer. Est-ce que vous trouvez qu'au niveau des formations, les formations qu'on donne à nos jeunes, elles sont bonnes ou est-ce qu'il faudrait faire avancer quelque chose quand même, parce que moi je trouve quand même qu'aux États-Unis et dans les pays anglophones, donc pas spécialement aux États-Unis, même dans l'Afrique anglophone, à l'école, on apprend plus aux jeunes à perdre, à ne pas avoir peur de perdre, qu'il ne faut pas être un mauvais perdant, que c'est pas une honte d'échouer. Est-ce que vous pensez que notre système devrait évoluer quand même en ce sens ou pas? C'est en train d'évoluer parce que à mon époque, quand j'étais enfant, en fait, c'était vraiment des notes et des toi t'es premier, toi t'es deuxième, toi t'es troisième. C'était vraiment le concours entre nous en fait. Et du coup, dès on avait une note passable, on n'était pas content parce qu'on n'était pas le meilleur. Et là, le système a un petit peu changé. C'est que c'est pas forcément des notes, c'est des couleurs ou des choses comme ça. Et donc, on apprend moins aux enfants à être en concurrence les uns contre les autres. Et c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'on doit apprendre aux enfants, c'est qu'il faut qu'ils soient en compétition avec eux-mêmes et pas avec les autres pour pouvoir avancer. Et ça, donc, c'est très important. Oui, c'est très, très important. Je pense et que surtout, ça permet qu'ils aient ce qu'on appelle une complémentarité. Et ça permet d'éviter que quand quelqu'un a une idée, tout le monde court faire le même projet, alors qu'il faudrait des autres projets à côté pour pouvoir compléter le projet que tout le monde veut copier. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut faire plein de choses. En fait. C'est tout à fait ça. Et ce qui permet à chacun de se spécialiser et d'aller jusqu'au bout de la formation. Par exemple, vous avez eu l'idée de vous mettre sur les enfants au niveau des maisons d'édition. Donc c'est une très bonne chose, sachant qu'il y a déjà des maisons d'édition pour les adultes. Donc comme ça, on commence des petits. Ensuite, on peut grandir avec une idée. Donc ce sont vraiment des choses complémentaires. Et c'est là, je pense, qu'on peut faire avancer notre société, puisque c'est dans ce qui n'existe pas qu'on peut créer de l'emploi. Tout à fait. Mais ce qui n'existe pas fait peur, justement. Donc, les gens ont du mal à accepter les nouvelles idées. Donc, il faut se battre. Bah, c'est comme vous ici en Guadeloupe, il faut y aller, il faut se battre et dire, mais oui, ça va fonctionner, croyez en nous, etc. Non, c'est... Et je rejoins tout à fait ce qu'elle est en train de dire, dans le sens où la société est en train de changer, tout est en train d'évoluer. Il y a les 3/4 des métiers qu'on connaît aujourd'hui vont changer et vont être complètement différents avec la digitalisation, avec plein de choses, vont être complètement différents pour nos propres enfants. Donc on peut même pas imaginer quel type de métier nos enfants vont faire, parce qu'on n'a aucune visibilité sur quel métier va exister. Oui, donc c'est encore plus à ce moment-là qu'on a besoin de confiance en soi, parce que l'idée qu'on va avoir et ce qu'on va vouloir faire, sur le coup, ça va forcément paraître fou, et on va se dire d'où ça sort, alors que s'il faut, ça va être le métier de l'avenir et le meilleur métier et quelque chose que tout le monde va vouloir faire. Donc aujourd'hui, on peut plus se contenter des forums étudiants comme on avait à notre époque où, moi j'ai connu les forums avec le banquier, avec l'assureur, avec le commercial, avec toujours les mêmes métiers qui ressortaient. Aujourd'hui, c'est fini, ces métiers-là, ils sont plus là. Oui. Ils sont là, mais ils sont plus là de la même façon parce que ça change, ça évolue. Et maintenant, il faut avoir confiance en soi, parce que dans tous les cas, ce qu'on fera demain, ça sera différent et ça sera nouveau. Exactement. Donc on sera forcément novateur. Donc maintenant, ces enfants d'aujourd'hui, là, il faut à tout prix qu'on les accompagne et qu'on leur apprenne justement à pas se comparer aux autres et à vouloir lutter contre les uns et les autres, parce qu'aujourd'hui, c'est contre eux qu'il faut qu'ils luttent pour ne plus avoir peur et oser faire des choses et avancer. Exactement. Et on parlait de la place de la femme, il faut apprendre à nos enfants. Il faut leur apprendre un homme, une femme, non, oui, tout respecter. Et on va pouvoir y arriver, parce que cette histoire de patriarcat, etc., c'est bon. On est déjà assez passé. Ça sert à rien, voilà, donc apprendre aux garçons qu'un nom, c'est un nom, qu'une femme a la même place qu'un garçon. Voilà. En plus, le patriarcat, mais ça n'a aucun sens, le patriarcat. Mais les hommes, ne font même pas, c'est même pas eux qui créent. Donc, voilà, il y a tout ça à apprendre à nos enfants pour qu'on puisse évoluer correctement. Mais oui, un garçon, une fille, qu'on ait un garçon, une fille, c'est pareil, quoi. Donc après, physiologiquement, c'est pas pareil, on certes. Est d'accord. Mais chacun est complémentaire. Donc après, ça n'a pas de sens. Et puis ça bloque la société. Il suffit de regarder un petit peu. Alors c'est vrai que le gouvernement chinois, par exemple, si je les prends en exemple, comme ils étaient beaucoup, ils ont décidé d'appliquer la politique de l'enfant unique. Maintenant, ils se retrouvent qu'avec des hommes et ils sont bien impliqués parce qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants. Donc ils sont obligés d'aller dans les pays voisins pour chercher des filles, puisque forcément tout le monde voulait garder le garçon. Donc ça a été bien compliqué. Ils n'arrivent pas à avancer non plus.
Donc c'est vrai que c'est pas évident et des fois il suffit de pas grand-chose. D'ailleurs, on va passer aux offres d'emploi et c'est très bien qu'on passe aux offres d'emploi parce que cette semaine, c'est une femme qui porte des gants de boxe. Alors décidément, cette émission aurait été pratiquement, si je ne parle pas des montres aujourd'hui, pratiquement que pour mettre les femmes en avant. Donc ce qui va passer ensuite dépend de ce que vous faites maintenant. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire, ce dont on est en train de parler. Et ça, c'est la phrase qui a été choisie par l'agence d'intérim Officium Conseil, donc qui nous envoie les offres d'emploi. Donc ce qui va se passer ensuite dépend de ce que vous faites maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut innover. Imaginez la tête du premier homme qui a dit « je vais construire une machine de laquelle on va voler pour changer de pays ». Tout le monde a pensé qu'il était fou. Et pourtant aujourd'hui, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des avions qui décollent quelque part sur la planète. Donc n'hésitez surtout pas quand vous avez des idées à mettre vos idées en place et à innover. Donc, pour nos recherches d'emploi, nous recherchons, donc les talents recherchés, une directrice administrative. On commence par la directrice ou le directeur administratif et financier. Donc 5 à 10 ans d'expérience en comptabilité. Il faut une formation Bac+5. C'est pour travailler dans le commerce de gros et de détail. C'est pour travailler à BMAO et c'est un CDI payé 70 000. Donc on vous a déjà expliqué que K c'est pour représenter les 1000. Donc 70 000 € par an. Comme vous le savez, nous vous donnons vraiment des offres d'emploi qui sont très bien payées dans cette émission. Donc ne nous dites pas qu'il n'y a pas de travail en Guadeloupe. Postulez, envoyez vos CV, contactez l'agence d'intérim et vous pouvez, si vous remplissez toutes les conditions, trouver un CDI payé 70 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable si vous avez votre Bac+5. Deuxième offre, nous recherchons un responsable administratif et comptable. Donc un homme ou une femme, 5 ans d'expérience en comptabilité avec un Bac+2, toujours pour travailler dans le commerce de gros et détail, toujours à BMAO. Donc c'est pour un poste en CDI payé 35 000 $. Donc 35 000 $, c'est déjà une très bonne paye par rapport à quelqu'un par exemple qui toucherait le SMIC. Ensuite, la troisième offre, nous recherchons un commis de cuisine. Donc il faut une expérience valorisante dans la restauration. Donc la personne doit avoir un CAP cuisine, donc c'est pour travailler. En Guadeloupe, vous aurez la localisation une fois que vous allez postuler pour cette offre d'emploi. Alors, il faut savoir que c'est payé au SMIC, mais c'est un temps partiel. Ça veut dire que la paye sera forcément plus intéressante que quelqu'un qui touche le SMIC pour un contrat normal qui est un contrat en plein temps. Ensuite, nous recherchons donc pour la dernière offre d'emploi de la semaine un chef ou une chef cuisinier. D'ailleurs, nous en recherchons plusieurs. Il faut 3 ans d'expérience en restauration pour tout type de cuisine. Donc, il faut avoir le CAP cuisine minimum. C'est pour travailler dans des restaurants qui sont en Guadeloupe. Et c'est pour un CDI, ce sont des postes en CDI. Et la rémunération est selon le profil. Mais vous savez déjà que ce sont des emplois qui sont toujours bien payés que nous vous proposons. Alors, dernière info, il y a un groupe Facebook qui s'appelle la Team des entrepreneurs de Guada qui vous invite à faire un tour sur leur page. Si vous êtes entrepreneur ou si vous n'êtes pas entrepreneur, n'hésitez pas à aller regarder ce que les entrepreneurs guadeloupéens vous proposent. Donc, merci de nous avoir suivis. Peut-être un petit mot pour la fin ? Merci à vous, c'était merci intéressant. À vous, parce que c'est super ce que vous faites pour notre jeunesse. Donc merci à vous, c'est vous qu'il faut que nous remercions, que notre tissu et notre marché économique mettent justement en avant. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors, celui-là, il se trouve à la librairie générale Jarimou les Pointe-à-Pitre et sur le site de Roots Éditions toujours. D'accord, donc très bien. Et un dernier contact ? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et un téléphone public de Roots Éditions 0690 72 79 29. Super. Un petit mot pour la fin ?
N'hésitez pas à suivre la page de Hemolog, il se passe pas mal de choses. En début d'année, une boîte automatique arrivera, beaucoup de vidéos en prévision. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est nouveau, mais c'est intéressant. Comme on disait, il ne faut pas hésiter à aller vers la nouveauté. Et merci pour l'émission. Bon, très bien. Et pour le reste, #Entreproms. La semaine prochaine, nous allons recevoir des Guadeloupéens qui vont venir vous parler d'une inauguration, puisqu'il y aura un nouveau magasin qui va ouvrir encore pour notre tissu économique. Donc nous verrons tout ça la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.